Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 11 octobre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « L'habit des noces ». La prédication sera assurée par M. Antonin Dossou, presbytre et membre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Céline Diop. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Amen. Invoquons notre Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de tendresse, jaillis en nous et ravive dans nos cœurs sans cesse la flamme de ton amour. Viens, Esprit d'amour, et fais de nos cœurs ta demeure. Amen. Amen. Louons notre Seigneur, psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des merveilles. Par sa puissance, par son pouvoir divin, il a sauvé. L'Éternel fait connaître son salut. Aux nations, il révèle sa justice. L'Éternel se souvient de son amour et de sa bienveillance à l'égard d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu le salut qui vient de notre Dieu. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, avec des cris de joie, au son de la musique. Au son de la cithare, célébrez l'Éternel, au son de la cithare, de tous les instruments. Au son de la trompette et aux accents du corps, exultez en présence de l'Éternel, du roi. Que la mer retentisse et tout ce qui la peuple, que l'univers résonne avec ses habitants. Que les rivières battent des mains, que les montagnes, à l'unisson, chantent de joie. Que tous louent l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon ce qui est droit. Amen. Écoutons à présent le cantique numéro 35. Écoutons comment Dieu veut être servi. L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain
ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Amen. Reconnaissons et confessons nos péchés. Père saint et très bon, toi seul sais combien souvent et gravement nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Père, pardonne-nous, tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Écoutons, sœurs et frères, chers auditeurs, les paroles de grâce et recevons la déclaration du pardon de la part de notre Seigneur. Personne n'est semblable au Seigneur. Il supporte et pardonne les péchés. Sa colère ne dure pas toujours, car il prend plaisir à nous manifester sa bonté et son amour. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu est pour tous ceux qui se repentent et qui croient. Amen. Amen. En communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale.
Inclinons-nous pour la prière d'illumination. Éternel, Père Tout-Puissant, nous te louons pour l'éclat renouvelé de la lumière, pour toute ta création que nous contemplons, pour cette communion fraternelle que tu nous offres dans ton temple au matin de ce jour. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous maintenant d'être façonnés et modelés par l'écoute attentive de ta parole. Viens, Saint-Esprit, nous éclairer. Amen. Les 3 lectures de ce matin se trouvent dans Ésaïe chapitre 25, les versets 6 à 10a, Philippiens chapitre 4, versets 12 à 14, puis 19 à 20, Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 10a. Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un repas de viande grasse arrosé de bon vin, un repas de viande tendre et grasse et de vin pur. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le drap des morts qui couvre tous les pays. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Et ce jour-là, on dira, c'est lui, notre Dieu. Nous comptions sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Dansons de joie, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. La main du Seigneur protège la montagne de Sion. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 12 à 14. Nous lisons. Je vais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. Versets 19 à 20. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Rendons gloire à Dieu, notre Père, pour toujours. Amen. Enfin, la 3e lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, versets 1 à 14. Nous lisons. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant des comparaisons. Il leur dit, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, « Maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. » Mais les invités n'y font pas attention et ils s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs, ils leur font du mal et ils les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrerez. » Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités. Il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Il lui dit, « Mon ami, comment? Tu es entré ici sans le vêtement de fête. » L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Et Jésus ajoute, « Oui, Dieu appelle un grand nombre de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont choisis. » Amen. La prédication de ce matin sera assurée par le frère Antonin Dossou. Mes sœurs, mes frères en Christ, chers amis du bout des ondes,
Ce matin, avec le thème « L'habit de noces », l'Église protestante du Sénégal veut nous rappeler que nous devons être disposés à accueillir l'amour de Dieu et surtout à y répondre convenablement. En effet, par amour, Dieu nous invite tous à son festin. Il nous offre en fait gratuitement son salut. Nous sommes invités à répondre favorablement à cette main tendue de Dieu. En d'autres termes, à être bien habillés pour la circonstance. Alors, en tant que chrétiens au XXIe siècle, sommes-nous vraiment aujourd'hui dans cette condition? Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les civilisations, inviter quelqu'un à sa table est une marque de confiance et d'amitié. Lors d'un repas, l'hôte et ses invités prennent la même nourriture en vue de refaire leurs forces ensemble pour partager une même vie. Le festin offert par Dieu, offert par le roi, symbolise ainsi l'alliance entre Dieu et son peuple, comme le soulignait déjà le prophète Ésaïe. Il disait, Ésaïe 25, verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. » Oui, la bonté du Seigneur s'exprime par cette prévenance vis-à-vis de la faim de ses enfants et son désir de les combler de bien, de les rassasier sans lésiner sur la dépense, de les faire vivre de sa propre vie. Par cette invitation, le Seigneur nous rappelle qu'il est prêt à satisfaire notre faim, à étancher notre soif. Il avait déjà promis depuis longtemps, Ésaïe chapitre 55, les 2 premiers versets, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Chers amis, Jésus confirme avec la parabole des noces cette volonté de Dieu à l'endroit de tous ses enfants. Ainsi, il compare Dieu à un roi qui organise un festin. Matthieu 22 au verset 2, le royaume des cieux est comparable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et on voit donc que Jésus enrichit la métaphore du banquet déjà évoquée par Ésaïe. Il l'enrichit par l'évocation des noces. Oui, il est venu célébrer les noces d'Israël avec son Dieu et l'étendre au monde entier. Et là, nous voyons que les invités se dérobent les uns après les autres, refusant le repas préparé. Ils répondent à l'invitation divine soit par l'indifférence, ils ont autre chose à faire dans leur champ ou dans leur commerce, soit par le mépris, voire même par le rejet des prophètes. Et pourtant, cette invitation de Dieu à entrer dans son alliance demeure. Le refus de quelques-uns a permis d'ouvrir l'invitation à un plus grand nombre. Cette large ouverture des noces nouvelles dans la nouvelle alliance est une joie pour chacun de nous et un motif de reconnaissance pour Dieu, notre Père. Mes sœurs, mes frères en Christ, cette invitation nous est adressée à nous aussi ce matin. Dieu nous invite tous, sans exception, que nous soyons noirs ou blancs,
riche ou pauvre, jeune ou vieux, méchant ou bon, nous sommes tous invités. Cette invitation est une chance, mais elle comporte également une responsabilité, car elle peut être refusée. Comme dans la parabole, nous pouvons trouver des excuses pour ne pas venir. Nous pouvons être tentés d'accorder la priorité à d'autres préoccupations plutôt qu'à l'invitation de Dieu. Je voudrais rappeler que Martin Luther disait que ce pourquoi nous dépensons notre énergie, ce qui occupe et détermine notre vie, c'est cela, notre Dieu. Alors, ma sœur en Christ, mon frère en Christ, qu'est-ce qui t'occupe dans la vie? Qu'est-ce qui prend le plus de temps et de place? De quoi te préoccupes-tu le plus? Accordes-tu la priorité à Dieu pour prêter attention à son invitation? Même si nous répondons favorablement à l'invitation du Seigneur au repas des noces de son Fils, nous devons être convenablement habillés pour la circonstance. Nous devons donc revêtir l'habit de noces. Que représente cet habit de noces? Quel en est le sens spirituel? Pour bien le comprendre, examinons de près la question posée par le roi à l'homme qui n'avait pas cet habit de circonstance. Matthieu 22, 12. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cette question sous-entend que l'homme ne pouvait pas entrer sans être habillé convenablement pour des noces. Selon les théologiens, s'il n'était pas possible d'être admis dans la salle de réception sans le vêtement approprié, c'est qu'un habit de noces était disponible pour toutes les personnes se présentant au festin. On en remettait un à l'entrée afin que chacun puisse être en tenue de fête. Ainsi, l'homme qui a été découvert sans habit de noces en portait un initialement. Mais pour une raison quelconque, il décida d'enlever son habit. Peut-être avait-il trop chaud. Peut-être avait-il sali cet habit et cela l'embarrassait. Mais au fond, peu importe la raison, il avait un habit de noces et il aurait dû le garder sur lui. Du reste, l'homme resta bouche bée à la question du roi. Il n'avait ni explication, ni excuse à donner, puisqu'un habit de noces lui avait été personnellement remis pour la fête. Mes sœurs, mes frères en Christ, cet habit de noces, en réalité, c'est un habit fourni par Dieu pour couvrir le pécheur repentant. Cet habit de noces, c'est Christ. Christ, le vêtement du salut. Ce vêtement qui est un don gratuit. Il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter. Et lorsque nous revêtons Christ, nous pouvons nous réjouir d'avoir la vie éternelle. Nous pouvons nous réjouir d'être dans le royaume de Dieu. Ainsi, lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous avons répondu à l'invitation de Dieu et que nous nous sommes rendus au banquet de noces, nous avons accepté l'habit de noces, nous avons accepté Christ et nous l'avons porté avec joie. Mais plus tard, certains n'avaient plus l'habit sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retournés au style de vie qu'ils avaient avant leur conversion, parce qu'ils ont renoué avec leur vieille nature du point de vue spirituel. C'est comme s'ils avaient retiré le Seigneur Jésus pour remettre leurs anciens habits. Sur cette base, chers amis, nous comprenons mieux la signification de l'habit de noces. Ceux qui ont porté l'habit de noces ont revêtu le Seigneur Jésus.
Et revêtir Christ consiste à acquérir une nouvelle façon de vivre qui reflète le caractère de Jésus. On a beau dire que l'habit ne fait pas le moine, il n'empêche que nos vêtements font partie de notre identité. Et lorsque les gens nous regardent, ils devraient voir Christ dans notre vie. Ils devraient le voir comme ils voient nos vêtements. Ils devaient le voir dans notre conduite. C'est bien pour cela que l'apôtre Paul, en écrivant aux Galates, Galates au chapitre 2, verset 20, rappelle « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous avons répondu à l'invitation de Dieu. Nous sommes entrés dans son royaume. Nous sommes allés à son banquet. Nous nous sommes joints à son église. Ceci suppose que nous nous sommes revêtus du Christ. L'important pour Dieu, c'est de savoir si, au grand jour du jugement, nous porterons toujours cet habit. Il veut voir si, au niveau de notre conduite, le caractère de Jésus continue à être bien représenté. C'est la pointe de la parabole. Tout individu que Dieu trouvera dont le comportement ne reflète pas Christ sera jeté à l'extérieur de son royaume. Pour nous en convaincre, je voudrais partager avec vous le commentaire de la bonne semence du 8 octobre 2020 à propos du verset 3 de la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 3. Ce commentaire est intitulé « La lettre de Christ » et je vous le lis. Le prédicateur Alexander Maclaren a écrit « La conception de Dieu que se fait le monde est surtout basée sur ce qu'il observe chez ceux qui disent appartenir à la famille de Dieu. Les gens nous lisent beaucoup plus qu'ils ne lisent la Bible. Ils nous voient alors qu'ils ne font qu'entendre parler de Jésus-Christ. » Cette affirmation doit interpeller chaque chrétien. Elle nous rappelle, en d'autres termes, ce que l'apôtre Paul nous dit dans le verset du jour. Vous êtes manifestés comme la lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 3. Dieu ne nous demande pas de porter la lettre de Christ au monde, mais d'être cette lettre. Une lettre, ce n'est rien d'autre qu'une feuille de papier. Ce qui en fait l'intérêt, c'est ce qui est écrit dessus. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur chaque page de notre vie? Si nous prenons soin de laisser le Saint-Esprit guider nos activités et notre comportement, alors nous montrerons les caractères de Jésus, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la justice, la vérité. Vous trouverez tous ces caractères dans Galates au chapitre 5, les versets 22-23 et Éphésiens au chapitre 5, le verset 9. À la fin de chaque journée, posons-nous donc la question. Ma famille, mes voisins, mes collègues ont-ils vu le Seigneur, Jésus, en moi aujourd'hui? La page que je tourne ce soir porte-t-elle sa signature? Proclamons l'Évangile, bien sûr, mais surtout, vivons-le. Fin de citation. Mes sœurs, mes frères en Christ, au total, Dieu nous invite à son repas. Il y en a assez pour tous. Nous n'avons qu'une chose à faire, accepter l'invitation et mettre l'habit de noces qu'il nous offre, c'est-à-dire revêtir Christ et en être un témoignage vivant dans le milieu où nous nous trouvons. Que le Seigneur lui-même nous y vienne en aide. Amen. Amen.
accompagner ce riche message, nous allons à présent écouter le cantique numéro 281. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantant, chantant, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui va à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantant, chantant, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui va à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours ça t'en fut denté. Chantant, chantant, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui va à nous du haut des cieux et nous sauvera du destructeur. Prions. Seigneur, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas supporté que ton Fils retourne à la poussière, mais qui l'a ressuscité des morts et l'a enlevé dans la gloire, unis-nous à lui dans la foi, en sorte que sa vie se manifeste en nous avec force. Nous te prions pour tous ces peuples qui sont troublés par les foyers de tension, les familles endeuillées, les personnes malades. Nous te demandons la bénédiction, la force et le renouvellement pour celles et ceux qui ont vécu ou qui vivent l'échec, l'angoisse, la peur. Nous te demandons de nous apprendre à écouter et à donner. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Père, nous voudrions être tes instruments. Nous ne pouvons de nous-mêmes apporter ton message au monde. Accorde-nous, nous t'en prions, de ne pas dire nos propres paroles, mais ta parole par laquelle les hommes et les femmes viennent à te connaître et à t'aimer. Donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ devant les hommes. Aide-nous à prendre à cœur la situation de celles et ceux que nous côtoyons, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné.
Nous ne demandons pas à voir les fruits de notre travail. Nous voudrions seulement savoir que tu te sers de nous pour ton œuvre de salut et que ton royaume vient parmi nous. Envoie-nous, Seigneur, comme des témoins de la bonne nouvelle de ton amour. Change nos cœurs, Seigneur, nous t'en prions, et permets que nous t'adressions d'un même cœur la prière parfaite que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons notre dernier cantique, le numéro 525. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la foi. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Réponds au roi la nouvelle. On connaît-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation qui vient de Dieu. Dans Éphésiens, au chapitre 5, les 2 premiers versets. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Diop pour la partie technique. Merci à M. Antoine Dossou pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.